Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang! Encore une fois dans la jungle des affaires et Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, on va s'amuser, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, on va être dans des affaires vertes. J'aime ça dire ça parce que on va être dans l'écologie. On va prendre soin de la terre aujourd'hui. On va parler plein d'affaires de fun avec un invité particulier qui va nous expliquer justement en quoi consiste c'est plusieurs chapeaux qu'il met à tous les jours comme homme d'affaires. Alors, 611e entrevue, ben oui, on s'en va vers le 700. Ça, c'est le fun. Tu comprends, hein, mon ami? On est bien fiers, en tout cas, de ça, parce qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Les gens ils disent chanceux, toi, t'es rendu à 600. Moi, je veux partir mon podcast, puis je suis rendu à 0, tu sais, je commence. On va mettre un peu, là. Wow! J'arrête ça tout de suite, là. C'est pas vrai chanceux, là. Arrêtez ça, là. Il y a de l'ouvrage, il y a du travail. Vous allez voir. Lancez votre podcast, vous allez voir comment il y a de l'ouvrage là-dedans. Puis comment il faut aussi que tu sois bien entouré. Ça, c'est important. Je vous le donne, le conseil, le truc. Aujourd'hui, c'est le fun parce que on en revient un peu à... j'aime pas ça dire à l'ancienne, tu me l'as dit tantôt. André Dumouchel qui est avec nous. Bonjour, André. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, c'est un plaisir. Je dis on en revient à l'ancienne, André, parce qu'on a parlé un petit peu avant qu'on rentre en onde. On a encore un magazine dans les mains. Mais quand je dis à l'ancienne, c'est que c'est un magazine qui est très niché, tu vas nous en parler, puis ça fait 20 ans, donc ça perdure. Il y a beaucoup de magazines, journaux qui ferment, malheureusement, à cause de la techno, qui prend de plus en plus de place. Mais toi, tu as des choses particulières que tu vas nous jaser là-dessus parce que d'avoir encore du papier, c'est capoté aujourd'hui. Hein? Nos jeunes, ils disent que c'est ça. Tu sais, les autres, là, ils sont pas habitués. Quand ils voient le Journal de Québec dans les trappes à mal là, des maisons, là, ils se demandent, c'est quoi ça? Du papier pour brûler, partir un feu? Alors, c'est bien le fun. André Dumouchel, en fait, ton titre, c'est président chez Maya, mais Christy, t'as plein de chapeaux. Fait que je vais te laisser nous éclairer un peu là-dessus parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger. Puis ton site web, il est en construction. Mais je veux qu'on parle aussi de la poutine, puis je veux qu'on parle de tes magazines. Fait que je te cède C'est la beaucoup parole. de sujets, hein? Puis c'est beaucoup de sujets, puis dans le fond, c'est probablement représentatif de mon... je te dirais, de mes activités d'entrepreneur. De ton ADN, peut-être? De mon ADN, tout à fait. Tout à fait, parce que depuis aussi loin que je me rappelle, je suis quelqu'un qui aime toucher à différentes choses. Mm-hmm. J'aime décortiquer, j'aime apprendre, j'aime pouvoir comprendre les choses. Donc, chacune de mes aventures, chacune de mes entreprises comporte cet ADN-là, c'est-à-dire de prendre quelque chose, de décortiquer, puis d'essayer de faire quelque chose d'efficace avec. Mm-hmm. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec les magazines. Parce qu'au moment où j'ai parti les magazines, il y a 20 ans, j'avais pas nécessairement l'expérience. En fait, je n'avais pas du tout l'expérience pour pouvoir mettre sur pied des magazines. T'étais jeune aussi, là. J'étais jeune, tout à fait. Un jeune homme d'affaires, un jeune entrepreneur qui décide de lancer un magazine parce qu'il y a du stock, il y a de l'ouvrage là-dedans. Oui. Là. Oh oui, tout à fait. Remplir les pages une par une, là, c'est quelque chose. Oui. Tu as de la publicité, tu as de la commandite. Puis comme tu me disais tantôt, André, c'est que ça, c'est très niché dans la mesure où monsieur, madame, tout le monde lit ça, il est peut-être moins interpellé que les gens qui sont directement... tout à fait. En fait, c'est comme dans n'importe quel projet. Si tu veux t'assurer de la pérennité d'un projet, si tu veux t'assurer que ça soit efficace, il faut que ça réponde à un besoin. Si ça ne répond pas à un besoin, à un moment donné, ça se peut que ça ferme ou que ça continue pas. Puis, que ça meurt. Exact, que ça meurt. Puis les magazines, je pense que justement, ils répondent à un besoin parce que ces magazines-là répondent à un besoin de transfert d'informations puis de communication au sein des gens qui travaillent dans l'industrie de l'environnement. Donc, on parle des gens qui sont au niveau municipal, ou au niveau gouvernemental ou même au niveau industriel, dans les entreprises qui touchent à l'environnement, que ce soit la gestion des matières résiduelles pour le magazine 3RVE, qui est la hiérarchisation. Magazine 3RVE.cc.
Oui, tout à C'est fait. drôle, ça. Ouais, écoute, ça, Mais c'est ce que les gens te disent des fois. Pour moi, André, il y a une erreur là, dans ton Oui. enfant. Hein? Oui. Ça fait partie, je te dirais... C'est marketing, ça fait jaser. Couteau à deux Non? À tranchants. 2 tranchants, oui. Ouais. Quand j'ai pris ça, C'est donc bien capoté. ça vient pour les îles Coco. Ben voyons donc. Ouais, tu Pour vrai. sais, point .ca, c'est Canada. Ouais. .com, c'est évidemment c'est extension commerciale. Après ça, tu peux avoir tous les pays, le .fr pour France, Oui. .mx pour Oui. Mexique, etc. Puis .cc, c'est pour les îles Coco. Non. Ouais. Puis l'avantage de ça, c'est que moi, par exemple... C'est quand où ça, les îles Coco? Je pourrais pas te dire. non, mais sur le coup, j'ai dit, soit qu'il me fait une joke, ou bien Non. soit qu'ils vont me le dire, c'est you. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Tabarnouche. C'est vraiment vrai. Et puis ça, ce que ça m'a permis à l'époque, c'est que ça m'a permis d'aller chercher l'extension de domaine Maya. Parce que si tu cherches maya.com, ça fait longtemps que c'est pris. Même chose pour maya.ca. Qu'est-ce que ça veut dire, Maya, au juste? Maya, c'est le peuple Maya. Ah oui, ben oui. Allô? Non, on en en fait... a parlé dans le yoga avec ma prof, puis à un moment donné, je sais que Maya... il y a Naya aussi, là. Il y a l'eau. Il y a l'eau Naya. Mais... c'est que moi, tu vois, je te dirais, avec la rétrospective, le Mexique ou les premiers voyages que j'ai faits au Mexique quand j'étais tout jeune, on va peut-être en reparler, c'est on dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Ouais. Moi, ça m'a vraiment formé d'une façon incroyable. Et puis, ça m'a ouvert un paquet de champs de possibilités dans ma vie. Maintenant, je le regarde avec le recul, puis je le vois. Puis, une des grosses expériences que j'ai vécues, les plus puissantes, les plus fortes dans ma vie, c'est... en 95-96, avec ma conjointe, on était jeunes, on est allé travailler 1 an au Mexique. On est allé enseigner l'anglais dans une petite université du système communautaire là, du Mexique. Et puis, on a passé 1 an là-bas. Donc, vraiment, à vivre le quotidien. C'est un beau trip, ça? Ah, Avant d'avoir des enfants. Avant d'avoir des enfants. Juste avant d'avoir des enfants. Ah, ils les ont laissés ici et ils sont restés sur la banquette arrière. non, on a commencé à y réfléchir là-bas. Ah oui? Aux enfants. OK. Ouais. Mais en fait, ce sont des expériences qui changent une vie complètement. Oui, ben oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça des Y. Oui. Tu t'en vas à gauche ou tu t'en vas à droite. Si tu t'en vas à gauche, la ça vie change. est faite de Y. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai eu plusieurs Y comme ça. Puis le Mexique, ça a été un Y majeur. Ben oui, ça a vraiment influencé. 1 an, c'est quand même... Oui. C'est pas un tout inclus une semaine, là. Non. Hein? Non. Puis tu vois, pendant cette année-là, tu étais déjà allé avant, là? Ah oui. Oui, parce que là, tu veux nous jaser de ça. Ben, je peux te le donner... petit André est allé au Mexique. Oui. Ben, le petit André est allé au Mexique la première fois en 92. OK. Le petit André avait jamais sorti, je te dirais, de la région de Laval. OK. Tu sais, j'étais là en quand même une grande région, là, on va dire. Mais tu sais, c'est pas comme l'autre qui arrive de Bécancour, tu sais. Oui, mais quand même, ça reste le même principe. C'est-à-dire que tu restes autour de ce que tu connais. Ouais. Puis, ben. T'es bien dans ton coin, là. Tu te sens pas hors de ta zone de confort. T'es pas confronté. T'es pas confronté. Et puis là, ben, à ce moment-là, je m'inscris à pour pas te raconter une trop longue histoire, je m'inscris à un projet humanitaire au Cégep Montmorency à Laval qui nous permettait d'aller passer 5-6 semaines dans un pays, dans mon cas, c'était au Mexique, pour aller vivre dans une famille d'accueil, et puis aller réaliser une œuvre humanitaire. Donc, nous... Là, t'avais quel âge? 19 ans. Crif, oui. 19 ans. Et à ce moment-là, je me débrouille bien en anglais, mais je parle pas un seul mot en espagnol. Et je pars là-bas. Comme beaucoup de Lavallois de 19 ans. Hein? Oui, tout à fait. Sauf que... pense un petit peu à ça, on arrive 2 par 2 dans la famille et là, ben, la famille veut communiquer avec nous. Le père, la mère, ils nous parlent. Là, écoute, ils nous parlent sans arrêt pendant 2 heures de temps. Et là, on a un tout petit dictionnaire, tu sais, les micro-dictionnaires. Puis on cherche les mots qu'ils nous disent, puis c'est impossible de pouvoir jaser. C'est impossible, puis on s'en rend compte. T'es tout le temps en train de chercher dans... Ben oui, tu peux pas. Ben non. Fait que ça a commencé comme ça. On a fait ce projet-là. Par la suite, avec ma conjointe, qui était ma blonde à l'époque, on est allé vivre là 1 an. On a vécu cette expérience-là. Moi, j'ai décidé de le vivre vraiment. Donc, j'ai vraiment... je vais donner un exemple. On restait à peu près à 15 minutes de l'université. Mais moi, ce trajet-là, je pense que je ne l'ai pas fait une seule fois en bas de 45 minutes parce que je marchais, je m'arrêtais partout, je jasais avec un, je jasais avec l'autre. C'est un côté relationnel. Tout à fait. Hein? T'aimes les gens.
Ah oui, absolument. Fait que moi, j'ai vraiment profité pleinement de cette année-là. J'ai même embarqué dans une équipe de baseball. On jouait contre d'autres villes. Ça joue fort au Mexique. Ça jouait fort, oui, mais oui. pas à peu près. Puis moi, j'avais joué plus jeune. Ouais. Ça faisait des années que j'avais arrêté de jouer. Ouais. Puis mon niveau était pas pire. Fait que j'ai pu jouer avec... T'as pu suivre. J'ai pu suivre, mais Ouais. je vais te dire, j'ai suivi la moitié de l'année. Parce que à la moitié de l'année, il y a les joueurs qui venaient des ligues, tu sais, des ligues mexicaines, des ligues des Caraïbes, etc., Le puis là, plus haut qui revenaient au village, puis là, qui revenaient reprendre leur place dans l'équipe. Moi, j'ai pas resté là. C'était trop fort pour moi. Mais c'était vraiment un thrill de se promener de village en village. Tu sais, puis il y a des places, il y avait 400 personnes, puis avec le micro, puis la musique, puis tout ça. J'ai eu un fun noir. Mais là, je te regarde les yeux, là, t'as eu du fun, mais tu y retournes, là. Oui. Parce que là, on va sauter du coq à l'âne, c'est bien sûr, mais je veux qu'on parle de Christy de Poutine. Au Mexique, t'as lancé ça, t'es capoté complètement. Tes chums doivent te dire, là, André, t'es dur à suivre, toi, là? Non? Hein? Oui. Hein? Le regard de l'autre, là, je vais dire, quand je raconte mes projets, tout ça, je sens vraiment un... L'intrigue. De l'intrigue, les gens sont perplexes. Puis, on fait toujours un miroir, hein, puisque les gens font toujours un miroir par rapport à soi. Fait que les gens ne s'imaginent pas faire ce que je fais en général. Fait que souvent, ça choque. Ça choque. Moi, c'est pas... La façon que je l'ai vu, c'est comme je me suis dit, wow, j'ai hâte de jaser avec ce gars-là. Parce que lancer une poutine au Mexique, d'abord, premièrement, les gens là-bas ils doivent dire enfin. Non, parce qu'ils connaissent pas ça du tout. Ouais. Comme la Floride. La Floride, ça fait des années qu'ils veulent une poutine. Moi, je me rappelle, j'ai reçu Ashton en entrevue, puis écoute, comment de fois les gens de la Floride l'ont approché pour emmener sa poutine là-bas? Oui, mais c'est parce que là, tu as beaucoup de Québécois qui sont là-bas. Oui, c'est ça. C'est pas les Américains qui disent « Hey, nous, on veut la poutine ». Non, t'as raison. C'est ça, Régent, qu'il y a de particulier. D'ailleurs, j'ai jasé avec Ashton, justement, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, intimement, là, mais on était mis en contact, puis j'ai jasé une bonne heure avec lui cet été, en fait, l'été passé. Puis... Et puis, on a jasé de ça, comment lui, il a débuté, parce qu'il était un des premiers, pas le premier, mais un des premiers à populariser ça. Les gens pensent que c'est lui le premier, pareil. C'est ça. C'est tellement fort, là, mais on le sait que c'est pas lui. Mais il me racontait tout ça, puis il me racontait à quel point c'était pas facile, parce que c'est une découverte. Les gens ne connaissent pas ça. Lui, ce qu'il disait, c'était... À partir du moment où les gens vont y goûter, ils vont aimer ça. Puis c'est ce qu'il voyait dans l'œil des gens. Et moi, l'analyse que je fais au Mexique, est la même. C'est-à-dire que les Mexicains, une fois qu'ils y goûtent, et il est là le défi, oui. Mais une fois qu'ils y goûtent... Mais il faut qu'elle soit bonne. Oui, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Non, là, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Tu fais pas bien ton plat, t'as pas de chance de... Mais même si c'est moyen, il va dire « ouais ». Mais si c'est « wow », il va dire « hein ». Mais Régent, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas ça. Ah non, parce ça, que... Ils sont toutes bonnes les poutines. Écoute, pense à ça. OK, la frite, là, la frite, sur la planète, les gens aiment les frites. Ben oui. Okay? Puis les Mexicains... C'est un des top 10 éléments. Là, Ben oui. Ben oui. Après ça, le fromage, moi, par choix, j'ai décidé de ne pas amener le fromage du Québec ou de ne pas imiter le fromage du Québec. Oui, tu as pris du fromage de là-bas. J'ai pris du fromage de là-bas, puis je t'explique pourquoi. En ce moment, là, comme je viens de te dire, le défi, c'est de leur faire goûter. Et là, le défi. Et une fois qu'ils y ont goûté, ils aiment ça. OK. Est-ce que tu veux prendre le risque de leur faire accepter une nouvelle saveur de fromage? Non. C'est mieux d'y aller avec le fromage qu'ils connaissent. Exact. Y a-t-il une grosse différence entre le fromage de là-bas et... Non? Si tu fais aussi avec les mêmes... Semblables. La vache. Je veux dire, la vache du Québec puis la vache de l'Amérique. C'est à part ce qu'elle mange, dans le fond. Ah, tout à fait. C'est comment elle est nourrie. Tout à fait. Parce que c'est une vache, Là. Ben oui, puis évidemment, il y a comment... comment ils c'est un art, ça aussi, là. Ce que je veux dire, c'est que il y a l'intrant, ton lait. D'ailleurs, mon fournisseur de fromage là-bas, qui est un type qui fait ça... Un passionné. Un passionné, Ben oui. vraiment un passionné. Puis là, lui, son objectif, il a commencé à acheter son troupeau. Puis son objectif, c'est d'avoir son troupeau
en entier pour pouvoir subvenir vraiment à ses besoins puis pas avoir à aller acheter du lait ailleurs parce que c'est comme... Il sauve une ligne, là. Il sauve pas Oui, sauver dans le mais temps. c'est surtout, Régent, que ça, mettons, il y a la moitié de son nombre de litres qui vient d'un fournisseur puis que l'autre moitié vient d'un autre fournisseur, le goût va être différent. Ben oui. Là, tandis que là, c'est toujours le même. oui. Ben oui, je comprends. C'est le contrôle, tu sais, c'est le oui. contrôle de tes saveurs, c'est archi important. Unifier là. tes saveurs, ben oui, c'est standardisé dans la restauration. Mais est-ce que toi, là, je vais vite, là, tu me le dis vas-y, si je vais trop amuse-toi, vite, mais moi, amuse-toi. Ben non, mais moi, ça me fascine. Écoute, d'abord, moi, le Mexique, écoute, c'est un coin, tu penses rien qu'à la fête quand t'es là, là, je veux dire, tu penses pas à... Alors, puis, qui dit qu'on a une poutine week, là? Qui aurait dit ça, v'là 20 ans, qu'aujourd'hui, on aurait une poutine week au Québec? Je sais pas si ça existe ailleurs. Je crois pas. L'espèce non, je pense Je pas. pense que c'est pas mal, pas réservé, mais je veux dire, c'est typique à nous, ça, ici, je pense. C'est une question d'offre et de demande, là, tu sais, c'est... Parce que la poutine week, là, tu pars ça à New York, puis pas sûr que ça pogne. Ben non. Hein, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, parce que moi, ce que je veux savoir, faut que tu lances un restaurant? T'as pas le choix? Ou ta poutine se passe dans des restaurants qui sont déjà là? Ah non. Moi, en fait... Ta propre chaîne, là. Oui. Wow. L'idée, c'était d'ouvrir là, ça des prend restaurants permis, physiquement. T'es québécois, toi? Ouais, là, je te vois rire. Là. C'est ça. Les L1A qui appellent l'espèce de... Ah oui. C'est tout ça. C'est tout ça. Tu sais, tantôt, quand je te disais, là... c'est une poutine. C'est une poutine. Ben, c'est ça. C'est ça, parce que... Je comprends. Il n'y a aucun pas que tu fais dans ce chemin-là qui est facile. T'avances d'un pas, tu recules le 4. T'avances de 3, c'est le jeu du serpent. Il n'y a rien. Ouais, hein? Il n'y a rien de facile. Rien. Mais là, est-ce que si on va au Mexique, là, on peut. C'est fait ou c'est en arrière de toi, là? En fait. T'es encore dans les procédures? Non. En fait, j'en ai ouvert 2. OK. Il y en a 2 qui ont été ouverts et qui ont fonctionné. Il y en a un qui a été fermé définitivement parce que celui-là, c'était notre laboratoire. Dès le début, on savait que le village... Ben, on aurait bien aimé ça qui marche, là, mais on savait que le village en tant que tel était probablement trop petit pour pouvoir supporter ça. Que ça soit viable. Oui, mais c'était pas grave parce que ma partenaire d'affaires là-bas est dans cette ville-là. Donc, tu sais, il y avait une question de proximité. C'était parfait. Celui-là, on l'a fermé. Et puis le deuxième, il a roulé jusqu'à cet été. Et cet été, ça allait un petit peu moins bien. C'est qu'il y a beaucoup de fine-tuning à faire au niveau du menu. Oui. Ben puis, là, tu vends-tu juste des poutines? Mais en fait, il est là le défi. Je sais que je te pose Non, ça va. Ça va vite là, dans ma tête parce que là, je me dis, tabarouette déjà. J'adore ça, Régent. Vas-y, gêne-toi pas. Tu me le dis, là. C'est trop tannant. Eh bien, ça. Je vais revenir à Ashton. Oui. Okay? Ah oui, donc. Ashton me disait que quand il avait commencé à vendre de la poutine à Québec... Dans son menu. Il avait vu que personne n'en achetait parce que personne connaissait ça. Mais non, c'était nouveau. Il y avait des petits pots en plastique, puis il mettait 2-3 petits grains de fromage, puis un petit peu de sauce, puis il faisait goûter à ça aux gens qui étaient en ligne. OK, pas de frites. Pas de frites. Okay. Et c'est comme ça qu'il faisait goûter aux gens pour leur donner le goût. Après ça, d'y goûter. Puis là, tranquillement, les gens y goûtaient. OK? Oui, ils prenaient le chose puis ils le mettaient directement, mettons, sur la... Peut-être. Peut-être, mais le point, c'est que ça te prend, c'est ça qu'il m'expliquait, c'est que ça te prend une star sur ton menu que les gens n'ont pas besoin de goûter pour apprécier. Ils savent qu'ils vont aimer ça. Fait que dans son cas, à lui, c'était le hamburger, puis c'était le hot dog et la frite. Oui. Son pain et son beurre. Son pain et son beurre. Bon. Oui. Mais là, moi, au Mexique, malgré tous les voyages que j'avais faits, malgré l'année que j'avais passée là-bas, je pensais connaître le Mexique et je le connaissais, plus que toi, probablement, j'imagine, mais pas suffisamment pour bien aligner mon concept, comme j'ai bien aligné mes revues, par exemple. Tu sais, mes revues sont solides parce qu'elles sont bien alignées, en fait, à tous les aspects stratégiques. Au niveau de la poutine, c'était pas ça. Et un élément qui me manquait... Les mœurs, peut-être, non, comment est-ce que les gens vivent? Non, c'est super facile. Super facile. Ça me prenait juste une star sur mon menu. Et quand j'ai débuté, au tout début, j'essaie de vendre uniquement la poutine. Ça marchait pas.
Non, parce qu'ils ça. ne connaissaient pas ça. C'est vraiment une erreur de débutant. Non, mais tu l'as appris. Non, mais En affaires, c'est ça. Hein, on apprend je suis très à l'aise avec ça. Bon, C'était une erreur de débutant. Ouais, J'étais un en débutant. faisant, Ben oui. Écoute, la restauration, c'est tout qu'un univers. Hein. Bien sûr. Après ça, je l'ai réessayé avec le hamburger. Et ça a été bon, mais c'était pas ce que ça me prenait. Okay. Et là, en ayant passé énormément de temps là-bas, j'ai pu faire ce qu'on pourrait dire l'analyse de marché fine, Ouais. le vivre. J'ai passé à peu près 5 mois dans la dernière année là-bas, physiquement, à moi-même manger dans les restaurants, à moi-même vivre là-bas. À un moment donné, quand tu passes un mois là-bas, tu as tout essayé les restaurants, puis tu cherches, puis je regarde aussi comment les sont habitudes des gens. Hein? Bien sûr. Oui. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que si je fais, mettons, la hiérarchie des plats leaders qui va faire en sorte que tu vas réussir à attirer des gens dans ton restaurant. Ouais, ma star. Mais numéro 1, évidemment, c'est le tacos. Ah oui? Écoute, tout le monde cherche des tacos, tout le monde mange des tacos. Oui. Écoute, à 75 %. Parce que là-bas, eux autres, ils déjeunent avec ça, puis ils dînent puis ils soupent. C'est 1000 variations de tacos. Puis en numéro 2, et ça, c'est ce que je veux mettre sur mon menu, c'est la pizza. Ah oui? Ouais. Donc, moi, ma stratégie en ce moment, c'est de retirer Los Hermanos Poutine du marché en ce moment parce que je ne veux pas abîmer ma marque. Fait que là, je viens de la retirer. Là, ça fait quelques mois, je viens de la retirer. Los Hermanos. Ouais. Les frères Poutine. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Ah, c'est les frères? Oui. Ah! Oui. Donc, j'ai retiré cette marque-là en ce moment du restaurant. Dans quelques jours, en fait, dans 3 jours, je saute dans l'avion et on a acheté une franchise, tiens-toi bien, de restaurants chinois qu'on va mettre dans ce local-là parce que cette franchise-là, elle fonctionne à côté. On a vu les chiffres. Les chiffres sont extrêmement bons. C'est une franchise. Et c'est une franchise. Chinois. C'est des mets chinois. Des mets chinois. Pas comme on connaît, là. Comme on connaît. Comme on connaît. Ouais. Ben voyons donc. Ouais. Des spéribes, des nouilles, puis du riz, puis des... Ben voyons donc. Ouais. Et ça marche. On n'a même plus à Québec. Planche. Ça marche à la planche là-bas. Ça vient d'arriver probablement depuis quelques années, j'imagine. Ça marche à la planche. Ben, tous les restaurants qui vendent ça, ils ont des files d'attente. Oui, parce que le cos est plus bas. En plus. Ouais. Et je reviens encore à ce que mon ami Ashton me disait. Il me disait que lui, dans son menu, s'il avait à recommencer, il éliminerait beaucoup de plats avec de la viande pour diminuer les costes. C'est là que ton cos est haut. Exact. Fait qu'avec la pizza... Surtout aujourd'hui. Fait qu'avec la pizza, tu coches toutes ces cases-là. Ben oui. Tu n'as pas de viande. Ben, du coup. T'en as moins. T'en as moins, oui. Et en plus, ce que alors, les gens qui font de la pizza m'aimeront pas, mais ce que Ashton me disait, c'est que la pizza, le gros avantage aussi, c'est que c'est difficile à rater. T'sais, une fois que tu sais quoi faire, c'est difficile à rater. C'est vrai, hein? Bon, on s'en fait à maison, tu sais. Oui, c'est ça. C'est non. Donc, c'est ça mon plan. Mon plan, c'est de... C'est un mec qui est simple, on va dire. Absolument. C'est un mec qui est simple à concevoir. Donc. Et c'est un mec qui est familial. Ben, tout à fait. Tu coupes ça en morceaux. Ben oui. T'as même pas... À la limite, il y a des pizzas, quand on va dans des coins de pays où est-ce que tu manges même pas d'ustensiles. Hein? Exact. Ah non, écoute, vraiment, pour moi, c'est très, très, très clair que c'est la star que ça prend sur mon menu. Donc là, j'ai approché fait que certaines... Ça va être pizza, ça va être... Ben, là, pizza Poutine. Ton restaurant chinois, c'était parce que tu voulais t'imprégner. En attendant. Ben, en fait, le restaurant chinois, Régent, je le vois comme 2 avantages. Premièrement, c'est pas mon rêve dans la vie d'avoir des restaurants chinois. Ça n'a jamais été ça. On Surtout pas au Mexique. Surtout pas au Mexique. On s'entend. Donc, le gars, restaurant... il s'appelle André. C'est un Québécois de Laval. Il y a un restaurant chinois au Mexique. Hey, celle-là est bonne en tabarnak. Oui. Ben, ça, c'est la capacité d'adaptation. Ben oui. C'est de s'adapter au contexte. Moi, je lève mon chapeau. Je suis impressionné. Ben, tu sais, le local en tant que tel, c'est un prime spot. Ouais. Le local, il est... T'es en location là-bas ou t'as acheté une base? Oui. Je suis en location, sauf que j'ai rénové le local aussi. Oui. J'ai un petit appartement à l'arrière. Que tu habites quand tu y vas. Que j'habite quand j'y vais, puis que j'ai ma gérante aussi qui est là. Fait que, tu sais, il y a d'énormes avantages. Et surtout, il est prime spot. Il est directement sur la face centrale, la place centrale, pardon, où il y a énormément de circulation, où il y a énormément de monde.
le local est très bien Puis positionné. éventuellement, tu mettrais ton premier resto, ta nouvelle bannière là-dedans? Non. Oui, en fait, Oui. mon plan, c'est... Ah ouais. Mais ils c'est savent pas, eux autres, faut pas le dire. de la chaîne de restaurants chinois? Ouais. Oui, je l'ai négocié. Ah, OK. J'ai négocié. Là, j'ai les dit- autres, ils savent que Oui. tu es là, mais tantôt, ça va s'appeler un autre nom. Non, ce que je vais faire, c'est que, en fait, le plan, ça peut changer, on s'entend, Régent, là, mais pour tout de suite, Oui. le plan, c'est d'avoir le restaurant chinois qui va, en fait, avoir un grand achalandage. Oui, le roulement, c'est Le ça. roulement va être là. Le spot. hein. Exactement. Donc ça, en même temps, ça va amener de l'eau au moulin. Ben oui. On aime ça. Puis tu vas créer une habitude. Je vais créer Hein? une habitude. Et ensuite de ça, une fois que la marque va être prête, le Hermanos Poutine, dans quelques mois, on va la réintégrer dans le même local et on va partager la cuisine. Ah. Puis on va avoir les deux offres. Et là, on va venir faire la même chose que ce que Ashton disait. C'est-à-dire que pendant que les gens vont rentrer pour acheter de la bouffe chinoise, ils vont voir Ben oui. la poutine, puis de temps en temps, ils vont l'essayer. Et puis l'essayer, c'est l'adopter. Ouais. Donc, c'est ça le plan. Mais ça, c'est pour ce local-là. OK. Parce qu'une fois que je vais avoir peaufiné le menu de Los Hermanos Poutine, ben en fait... Il va partir tout seul après, là. ben oui. Tu ne partiras pas toujours à côté d'un... Pas du tout. Parce que comme moi, quand j'ai parti mon premier restaurant de sushi en Floride, l'idée, c'était d'être à côté d'un Thaï. Parce que, il faut se rappeler, les années 2006-2007, les gens qui mangeaient les sushis, il y en avait moins. Puis, des fois, c'était le conjoint, la conjointe. Puis l'autre ou le monsieur, madame, voulait aller manger le Thaï. Parce que le Thaï, tout le monde en mangeait, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de Thaï aux États-Unis qui ont ouvert coller sur un sushi. Oui. C'était une stratégie. à Absolument. l'époque, ouais. Absolument. Fait que, tu sais, dans le fond, la stratégie, là, par rapport aux Ben Chinois, oui. je viens de la... Ah oui, chinois pizza. C'est sûr que Peut-être que tu vas vouloir garder cette formule-là. c'est possible. Je sais pas. C'est possible. Ben oui. Mais une chose qui est certaine, c'est que là, dernièrement, dans les derniers mois, je suis allé quelques fois à Puerto Vallarta. Oui. Ben, c'était ma prochaine question. oui. C'est Mexique, c'est gros. Oui. C'est quelle région que tu vises en premier? Ben regarde, les deux premiers restos ont été ouverts dans la région de Guadalajara. OK. Guadalajara, c'est la deuxième plus grosse ville au Mexique. C'est gros. Oui. Puis on est à peu Après près dans Mexico, le centre. c'est... Oui, ben c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Mexico. Mexico, non, mais- c'est gigantesque. C'est là. fou. Mais ça reste une grosse ville, Guadalajara. Là. C'est comparable à Montréal et plus. Et puis, il y a de la place pour ouvrir bien des restos là-dedans. Là. Mais tu vois que là, tu n'es pas du tout dans un endroit touristique. Donc, moi, ce que je vise, C'est le touriste? non, Non. c'est le Mexicain. Ah, c'est ça que j'allais dire. Tu sais. Parce que là, tu veux t'imprégner de Oui. leur... Ouais, ben oui. Oui. OK. Fait que c'est pour ça que cette chaîne-là que je tente de développer, ben si je réussis à... Puis, écoute, on est en voie là, d'y arriver. Là. Quand on va réussir à avoir un menu qui va être bien aligné avec les goûts, si Les on goûts veut, des là, gens là-bas. les goûts des gens Ben là-bas, oui, ben oui. ben après ça, on va pouvoir multiplier ce concept-là, mais on va s'attaquer aux 100 millions de Mexicains. Tu comprends? On va pas être en train de s'attaquer aux 400 Québécois qui sont là en vacances. Non. Puis qui ont peut-être le goût d'une poutine. Ben non. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Puis dis-moi, est-ce que là-bas, au niveau du personnel, est-ce que les gens... Parce que je sais qu'il y a certains pays où est-ce que si t'es pas de cette nationalité-là, des fois, c'est difficile de... Tu sais, on n'a pas besoin d'aller loin. Regarde, en Beauce, les gens qui sont en affaires, souvent, c'est des Beaucerons. Tu vois, Ouais. au Saguenay, c'est des c'est des Saguenayens. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui... Est-ce que là-bas, tu vas être obligé d'avoir tout ton personnel mexicain, sûrement? Actuellement, tout le personnel est mexicain. Ouais. Je pourrais aisément avoir des Québécois. Oui? Oui, puis il y en aura à un moment donné. Des Français d'Europe ou... Ah oui. Oui. Oh oui, absolument. En fait, Ils sont pas tant arrêtés là-dessus, non? Ils sont pas... non, puis c'est beaucoup une question d'attitude, je Ben te ouais. dirais. Tu sais, T'es bien c'est... servi, t'es bien servi. Ouais, mais tu sais, comment t'arrives là-bas? Tu sais, si... tu sais, moi, on s'entend, là... j'ai 50 ans. Je t'ai parlé de mon premier voyage à 19 ans. Tu sais, ça fait un bout que j'y vais, là. Tu sais, fait que... Puis là, tu parles espagnol? Ben, mon espagnol, je te dirais pas qu'il n'est pas parfait. Parfait, ça serait un gros mot, là, mais je te dirais Tu te que... débrouilles bien. Ah, plus que ça, j'ai pas beaucoup d'accent. Ouais. J'ai pas beaucoup d'accent. Il y a
pas grand-chose que je comprends pas. Faut vraiment que tu me parles d'un sujet extrêmement pointu pour que je comprenne pas quelque chose. Écoute, t'as été combien? Est-ce que tu as déjà compté le nombre de, je sais pas moi, de mois que tu as passé là? Non? Non. Tentativement, je te dirais que l'année passée, j'ai dû probablement passer la moitié de l'année, là. Tu sais, peut-être un 5 mois, l'année d'avant aussi. Il y a une fois où j'ai été obligé pour des papiers, pour avoir ma résidence permanente mexicaine, j'ai été obligé de passer 3 mois là-bas. Ben oui. Ça a été rough. Ben oui. 3 mois d'affilée, là. Hey, sans revenir, là. Ouais. Parce qu'à partir du moment où je revenais, c'est comme si ça recommençait à zéro. T'as des enfants? Oui, 3 enfants. Bon. 2 gars, une fille? 2 gars, une fille. Ah, tu veux, hein? Je sais pas. Bon, les salue. Oui. Puis pendant que tu étais là-bas, ben il fallait que tu fasses le 3 mois sans voir tes enfants, c'est quelque chose? Oui, ce 3 mois-là, ça a été particulier. Oui. Puis est-ce que ton épouse est avec toi? Non. Non? Non. Fait que t'étais tout seul? Non, oui, en fait. Hey, m'a dit comme toi, c'est tough. Je te dirais qu'il y a un moment pendant ce 3 mois-là où, clairement, je vais dire, j'ai pété les plombs, tu sais, dans le sens où... T'avais le goût d'abandonner. Non, pas à ce point-là, mais mettons que la soupape du Presto a sauté. Je me rappelle, j'étais avec une amie là-bas, puis elle se plaignait de je me souviens pas quoi, puis là, j'ai fait comme « Hey, attends une minute, toi! » Arrête de te plaindre, là, parce Puis là, que, là, j'ai vidé mon sac, puis ça m'a fait du bien sur le coup. C'était peut-être pas nécessairement la bonne chose. Ouais, je me suis excusé après. C'est elle qui a mangé à la claque? Moi, j'ai pas été méchant avec elle, Est-ce que ça te permet de travailler sur tes magazines tant que tu es là-bas? Oui, mais c'est ça la beauté aussi d'être source puis en télétravail, entre guillemets. 3RV. Donc, les gens qui vont vouloir avoir peut-être de l'information, je vais essayer de le montrer. Les 2 magazines sont gratuits. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que les gens qui sont pas dans ce milieu-là, bien évidemment, ne seront pas nécessairement intéressés par les articles qui sont peut-être un peu trop pointus. Mais l'objectif du magazine, en fait, des 2 magazines, quand on les a créés, c'était d'arriver à avoir des articles, puis je le dis pas péjorativement, mais que tu es capable de lire aux toilettes. C'est-à-dire que une page, assez rapide, puis on passe à l'article suivant. Donc, tout est vulgarisé, justement, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre. Puis, ça reste des magazines nichés. On va rester dans l'environnement, on va parler justement de l'écologie, on va parler un peu des... parler de récupération, c'est bien sûr, les espèces de fléaux. Moi, j'appelle ça un fléau parce qu'écoute, tabarouette, on essaye de faire ce qu'on peut, puis on voit des reportages un peu partout, des montagnes de... Je ne veux pas embarquer là-dedans. Là, parce que... En fait, tu peux embarquer là-dedans si tu veux, puis tu as peut-être une personne, justement, qui est capable de donner un autre point de vue parce que c'est ma gang. Ben, écoute, ce que j'entends entre les lignes dans ce que tu viens de m'affirmer, c'est une espèce de découragement qu'on peut avoir de façon collective au Québec. Oui. Par exemple, par rapport à ce qui nous touche le plus, puis ce qui va nous toucher le plus, c'est les poubelles. Oui. On s'entend? Ben oui. Tu vas pas vraiment avoir ce feeling-là ou cette face-là si tu me parles de changement climatique. Peut-être, mais pas tant. Tu vas me parler plus de tes vidanges, de ton recyclage, de ci, de ça. De dire, je fais ça pour rien. Parce que je suis moins... c'est ça, exact. Mais j'ai un ami, exemple, on parle de Louis Mascotte qui est en train de lancer le projet Géolagon. Ben Louis, s'il était avec toi, là, vous auriez en masse de quoi jaser par rapport justement à l'énergie renouvelable. Qui est en train de mettre en place. Donc, c'est bien évident. Mais moi, le petit Régent, là, pour ma part, là, c'est la récup. Moi, je capote. Je le fais là, assidieusement. Puis tu le fais bien. Puis tu fais bien de le faire. Oui, bien, je continue. Mais regarde bien ça. Quand je vois des reportages, je capote. Ouais, mais... Éclaire-nous, là, parce que je suis pas tout seul. Là. Il y a du monde qui va nous écouter et ils vont dire enfin. On se comprend. Moi, ça fait... une trentaine d'années que je gravite dans ce milieu-là parce qu'avant d'avoir les 2 magazines, je travaillais chez Réseau Environnement, qui est la plus importante association en environnement et qui regroupe tous ces gens-là. Donc, je me rappelle, entre autres, dans mes premières années chez Réseau Environnement, il y avait eu un reportage qui était sorti à Radio-Canada d'un camion de vidange de chez... je me souviens même plus le nom, on l'a tellement cité, Laidlaw, je pense, ou je sais pas trop quoi. Le camion de recyclage était parti puis était allé vider ses matières dans un site d'enfouissement. Mais en fait, c'était pas un camion qui était rempli de matière recyclable, c'était des déchets qui étaient dedans, sauf que c'était marqué recyclage qui était dessus. Ah, OK. Puis c'est là que ça a parti la rumeur. Ben oui. Ben oui. Fait que là, il y a un journaliste qui a suivi le camion, puis probablement que l'entrepreneur a utilisé le même camion pour... Tu comprends? Mais il y a des camions, mais je reviens, là, je veux pas t'interrompre, mais il y a des camions de recyclage bleus, là.
bacs bleus, les fameux bacs bleus. En tout cas, pour ma part, au Lac-Beauport, ça sent énormément le pas bon. Ça sent pas bon. Oh, mais c'est pas grave. Normal. Ouais, ben, c'est pas tellement grave. Ça veut-tu dire... Non, mais tu m'allumes, là. C'est super facile, Régent. Ça veut-tu dire qu'ils prennent les mêmes... Dis-moi non. Ça n'a pas d'importance, même, non. à la limite. Tu sais, c'est pas tellement grave. Parce que dans le fond, ta matière recyclable, là, ce que tu veux, c'est qu'elle ait une deuxième vie. On s'entend? Oui. Fait qu'après ça, ce que tu vas mettre dans ton bac bleu, tu n'as pas besoin de le rincer à la perfection. Donc, si, par exemple, tu as un peu de yogourt, tu as un peu de mayonnaise, tu as un peu de ci, tu as un peu de ça, puis que ça reste dans ton bac pendant une semaine avant d'être récupéré, c'est ça, les odeurs. Okay, mais après ça, cette matière-là... Ça veut pas dire qu'ils ont pris le troc des déchets. Puis même s'il avait fait ça. Oui, mais en tout cas. C'est encore pas grave. Même si. Ben non. Okay. Quand même qu'il y aurait un peu de déchets sur les. Comme de jus de poubelle, un petit peu sur les matières recyclables. C'est pas grave. De toute façon, la matière, elle est lavée. Le plastique est lavé une fois qu'il est traité et tout ça. C'est bouillanté, puis c'est chauffé. Je comprends. Non, c'est pas tellement grave. Je comprends que c'est pas nocif, là, mais je veux dire. Non, mais c'est parce que quand tu as dit tantôt qu'il y a une certaine rumeur, peut-être des fois, qui part avec un journaliste qui a vu un camion marqué recyclage, puis finalement, c'est des déchets. Puis je comprends aussi la réaction du journaliste. C'est impressionnant. Tu te dis, voyons. Ben, tout à fait. Maintenant, il y a quelque chose qui est important à savoir aussi, Régent, puis j'en profite pour ceux qui écoutent. Ben oui. Fais notre éducation. Sans faire d'éducation, sans avoir cette prétention-là. C'est intéressant. Tu as l'idée aussi que tout ce que tu mets dans ton bac bleu, qui, soit dit en passant, doit être... je te donne quelque chose de facile, là, c'est la méthode ICE. Imprimé, contenant, emballage. Facile. La méthode ICE. Fait que quand tu retiens ça, la méthode pas de ICE, batterie, là, tu mets rien d'autre que des imprimés. Cette semaine, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'à vire, là. Oui. Puis je le trouve bonne, cette annonce-là, parce que moi, le premier, là, j'ai une batterie, là, je me disais, bon, m'en mettre au recyclage, il y a quelqu'un, là, quelque part, mais non, ça peut briser les... En fait, ça, ce que tu me dis là, puisque... Ça, c'est Éco-entreprise Québec, avec leur marque citoyenne qui s'appelle Back Impact, qui viennent de mettre en marché, des gens que je connais bien, que je félicite d'ailleurs. Donc, eux, leur angle, c'est de dire ce qui ne va pas dans le bac pour qu'on mette uniquement les bonnes choses. Parce que si tu mets uniquement les bonnes choses, là, je m'en vais où est-ce que tu étais, là, avec l'opinion publique. Je te suis, là. Si tu mets uniquement les bonnes choses dans le bac bleu, ben, une fois qu'il va être envoyé au centre de tri, le centre de tri va le trier à 100 et il va envoyer la matière se faire récupérer à 100 Il n'y en aura pas de problème. Là où il y a un problème, c'est si, je vais te donner un exemple, toi tu dis, du métal, ça se recycle, puis là tu pognes quelque chose métal X, qui n'est pas un contenant, un emballage ou un imprimé, évidemment, puis que tu mets dans ton bac en disant, je le mets là au cas où. Mais non. Ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Exact. Puis là, après ça, les gens vont se plaindre parce qu'ils disent ils vont porter des matières à l'enfouissement. C'est ça qu'ils font, ils l'enlèvent de là. Ben oui, ça n'allait pas dans le bac bleu. Tu l'as mis là. Ben oui. Mais sais-tu... Chaque chose à sa place. Mais André, est-ce que tu es d'accord qu'on commence à apprendre ça? C'est pas normal. Il faudrait qu'on l'apprenne un peu plus. Moi, j'ai 56 ans. Là. C'est pas normal que j'ai appris ça cette semaine, qu'on ne met pas une batterie au recyclage. Ben non. Tu vas-te dire, je suis con? Non, non, mais c'est un manque d'éducation. On manque d'information. Hey, Elle est bonne, celle-là. Moi aussi, ça m'arrive. Faites-en pas, ça peut m'arriver tantôt. Ben regarde, le meilleur exemple... La chaise qui descend. Qui me vient, Régent, par rapport à ce que tu dis là, parce que là, ce que tu me parles, c'est d'éducation. C'est même pas de la sensibilisation, c'est de l'éducation. Tout à fait. Et là, nous, dans le reportage, dans le prochain magazine Source, on vient de faire un reportage spécial qu'on a intitulé « La toilette n'est pas une poubelle ». Puis moi, ma réflexion, là, la fin de ma réflexion, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'au Québec, jamais dans l'histoire au Québec, il y a eu de l'éducation qui a été faite par rapport à la poubelle, à la toilette, pardon. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on s'est toujours... fié sur le fait que les familles allaient éduquer leurs enfants en ce sens-là, mais si les parents non plus ne se le sont jamais fait dire, ils ne se sont jamais fait expliquer, comment veux-tu qu'ils l'enseignent? Tu comprends? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec une population entière qui va mettre, mettons, de la peinture, qui va mettre des cheveux, qui va mettre des condoms, qui va mettre des serviettes hygiéniques, n'importe quoi dans la toilette, des médicaments. Hey, c'est un Christy de problème, ça, là. Et en bout de ligne, tout ça, sais-tu ce que ça coûte
Juste la ville de Terrebonne, ça leur coûte entre 150 000 et 500 000 $ uniquement pour enlever les cochonneries que les gens mettent dans les toilettes. Ben, voyons donc. Hey, c'est de l'argent, là. On est riche en maudit, là. Puis comment ils font quand tu dis, tantôt, tu parlais, tu semblais être sensible avec le médicament. Oui. Il se dilue dans l'eau, non? Ben, écoute, je suis absolument pas un expert, là, donc... Est-ce qu'il retire quand même de l'eau? Non. Non, Justement, il y avait un expert qui a répondu dans le reportage qui dit, moi, les médicaments, je peux pas mettre une barrière. Ben non. Fait que ça, là, ben, ça s'en Parce va que dans la biodiversité. C'est pas comme des cheveux, là, ça se défait dans l'eau, là. Même les cheveux ne se défont pas, puis Ben ils vont non. aller se pogner dans la pompe. Ben, c'est ça. Puis là, après ça, Non, c'est mais je un veux enfer. dire, les pilules, les autres Oui. se défont. Tu sais, Oui. Tu les vois pas à l'œil nu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu as Ouais, raison. ouais. Oui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de les retirer en filtrant l'eau, je suppose? Ben, la meilleure affaire, C'est de pas en mettre. c'est de pas en mettre. Ben oui. C'est que la population comprenne que tu mets Ouais, mais ça, faut trois le choses. dire. Ben, il faut le dire. Mais qui? C'est la job à qui? Je ne sais pas. Je te pose la question. On a la tendance souvent de dire, c'est le gouvernement. Ben, je C'est sais au pas. gouvernement. C'est qui? Et- C'est André? ben, Il faut qu'André sorte qui- à qui- télé toutes les semaines? Je sais pas. ben, pour vrai, nous, en fait, on a fait... Ça je prend un te dirais- podcast, André? Ben, moi, j'ai fait à peu près une dizaine de campagnes de sensibilisation sur la récupération et le recyclage, Ouais. OK, dont une qu'on avait bâtie pour qu'elle se veuille nationale, la méthode ICE, entre autres. Ben oui. Et puis, Moi, je l'oublierai plus, là. ben non, c'est parce que, À écoute, ce temps que tu me l'as dit, c'est c'est une méthode mnémonique. C'est Ah oui. C'est ICE. Bon, c'est c'est... facile. Mais ça prend un financier. Ça prend quelqu'un Ouais. qui va payer. Parce que, tu sais, moi, la campagne, je peux la faire. Là. La campagne, tout est prêt. préparé. Mais Ben ça, oui. ça coûte de l'argent, ça coûte Mais du ça temps. coûte- exactement. Ben oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qui est imputable de ça? Ça veut dire, on le sait pas. C'est les villes, puis Les c'est le ministère de citoyens. l'Environnement, puis le ministère des Affaires municipales. Puis dans les trois cas, Ouais. Régent, les trois, ils n'ont pas d'argent. Ouais. Les trois sont Ils se lancent la balle. mais ils se lancent la balle, puis ils n'y arrivent pas. Tu sais, les villes, actuellement, sont en train de travailler pour avoir un pacte financier qui va leur permettre de respirer. Ils n'y arrivent pas. Donc là, tu sais, d'arriver et de dire, il faut que vous fassiez aussi une campagne d'éducation pour les toilettes. Ben, écoute, ça... Ils vont capoter. Ben non, c'est la priorité 165, là. Non, c'est ça. C'est loin sur la liste. Oui. Mais c'est le fun de t'entendre là-dessus parce que ça n'en prend des gens qui sont de plus en plus sensibles. Puis, tu sais, sans vouloir faire de jeu de mots, mais j'ai eu une personne très sensible à l'environnement dernièrement en entrevue. C'est un monsieur qui élève des animaux, entre autres des alligators. Oh. Oui, il s'appelle Philippe Gillet. Je vous invite, les auditeurs, même André, si ça te tente d'aller voir sur Internet. Il est venu en entrevue, on s'est fait un Zoom, puis finalement, il était en France. Mais lui, il expliquait justement que les jeunes, quand ils grandissent, s'ils apprenaient à prendre soin de la terre, l'environnement, les animaux, c'est pas chez nous, c'est chez eux, en passant, il nous a fait comprendre que nous, on est prêtés sur la terre. La terre, c'est les animaux, c'est C'est une question de respect. c'est l'air, c'est bon, l'environnement, puis tout ça. Puis c'est bon, l'entrevue, parce que, puis il a un certain âge, là, tu sais, le monsieur a 70 ans, 72 ans, mais il dit, c'est nos jeunes. Si nos jeunes n'apprennent pas à prendre soin de la terre, puis qu'ils voient papa jeter un Kleenex, puis l'autre jeter son botch de cigarette, puis l'autre battre un animal ou tuer un animal pour juste le fun, de l'accrocher au mur, parce que la vraie chasse, c'est t'es supposé de manger. En tout cas, bref. Oui, Pourquoi je fais un lien, un parallèle avec ça, c'est que c'est de l'éducation. tout à Tu sais, fait. tu l'as dit tantôt. Nous, si, d'abord, nous autres, on est nés, il n'y en avait pas de récupération. On est pas mal des mêmes âges. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Tout à fait. Là, c'est nouveau. Mais nos enfants sont nés là-dedans. Là. Le bac bleu, là, ça fait des années qu'ils connaissent ça. Bac bleu, bac brun, bac vert, puis il y a même des places que c'est du compost. Eux autres, il faut continuer de les alimenter, tu sais, puis de les éduquer en ce sens. Tu sais. Nous Ouais, autres, puis- des fois, on est peine perdue un peu. Là. Oui, puis ce qui est bien drôle, c'est qu'évidemment, c'est un milieu dans lequel je gravite depuis longtemps. Là, puis comme je t'ai dit, on a tellement fait de campagnes de sensibilisation qu'à un moment donné, on a réfléchi énormément à cette question-là. Puis ce que j'ai beaucoup entendu dans les dernières années, c'est « Ah, les jeunes, eux autres, ils l'ont l'affaire » ou « Ah, les jeunes sont sensibles » ou « Ah, les jeunes... Ouais. » Et ce que je C'est m'aperçois... vrai? Mais non, Non? mais non. Puis d'ailleurs, on vient d'ailleurs de faire un autre reportage justement sur la gestion des matières résiduelles
donc les déchets, récupération, recyclage, tout ça, dans tout ce qui est cégep, université. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est encore laissé... Allez. non pas laisser aller, mais laisser au bon vouloir des organismes. Ce qui fait que tu peux avoir une université qui va être vraiment proactive, puis qui va être très active, puis qui vont vraiment bien gérer ces choses, puis l'autre que non. Tu sais, il n'y a pas de chef. Est-ce que tu as sûrement entendu parler du ESG présentement qui prend beaucoup de place dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui. C'est bon? Il y a un volet là-dedans, là, sur le ESG. Là. Hein, c'est comme dans bien des choses, je te dirais que c'est bon en théorie, c'est bon en principe. C'est un bel essai, on va dire? Oui, même plus que ça. Mais c'est comme un... En fait, c'est qu'il y a certaines entreprises, beaucoup d'entreprises qui vont quand même s'en servir pour faire du greenwashing. Ouais. Fait que c'est juste ça qui est négatif. C'est juste ça qui est Est-ce que ça va durer? Il va y avoir autre chose. Ouais. Il va y avoir autre chose. Comme moi, par exemple. Les Zone 1000, là, hein, quand c'est sorti dans les années 2000. Oui. C'est que tu as toujours besoin de nouveaux concepts. Je vais te donner un exemple au niveau de l'environnement. C'est quoi les termes qu'on entendait dans le temps? Écologie. Après ça, on a entendu parler d'environnement. Après ça, on a entendu parler de développement durable. Là, c'est quoi qui est à la mode? L'économie circulaire. L'économie circulaire. Hey, écoute, l'économie circulaire, là. Non, ça va. Hey, malade. Là, ils vont surfer 10 ans. Puis on se comprend. Je suis pas en train de dire que je suis contre l'économie circulaire. Au contraire, c'est extrêmement vertueux. C'est un cercle. Mais tu as raison, c'est comme des espèces d'appâts pour se faire connaître davantage puis aller chercher de l'importance, tu sais. De la notoriété, puis d'être connu. Puis... C'est des termes qui sont pas attaquables. Donc, quand tu réussis à accoler ça à ton entreprise, une grande corporation, puis que tu ajoutes ça, économie circulaire, c'est fort. Quand on entend parler le terme green, bon, moi, je vais t'entendre là-dessus parce que il y a une école de pensée qui va dire que, bon, les greens, ils commencent à prendre de la place, puis sont pesants, sont influents, ils prennent des décisions, puis bon, dans cette école de pensée-là, on tend à dire que ben, s'ils peuvent aller au-delà de leur rêve, au moins, ça va être bon pour l'écologie, tu sais, le green, hein, tu sais. Puis t'as l'autre côté qui dit, ben non, ça, là, les greens, là, c'est comme on dit, là, c'est pour se mettre en valeur, se mettre en lumière, c'est des nouveaux créneaux, des nouveaux... Je veux t'entendre là-dessus. Je pense... T'es-tu un green? Non. Non. Non, c'est drôle, hein? Je suis éditeur de 2 magazines dans l'environnement, mais je suis pas un green. OK. Faisons attention. Ça veut pas dire que j'ai pas l'environnement à cœur. Ça veut pas dire que je fais pas attention. Ça veut pas dire que je fais pas un paquet de choses en sa faveur. Puis je pense qu'entre autres, les campagnes de sensibilisation, mes revues, etc., puis plein de choses que je fais dans le day-to-day qui sont pour l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent au green, mais tu te sens pas interpellé. Non, mais c'est ça. C'est que... Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, ces gens-là? Monsieur, je veux pas passer trop dans le philosophique, mais moi, je crois beaucoup, Régent... On est juste nous deux, là. On est juste nous deux, on jase, toi et moi. On jase, il manque qu'un que le verre de vin. Non, ça serait bon. Ça serait bon. Et d'ailleurs, j'ai une sacrée anecdote sur un verre de vin. Parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de te raconter. On a le temps. Mais je te raconte l'anecdote de verre de vin. Ah oui, ben oui, tu vas l'oublier, sinon on va l'oublier. Oui, exact. Le magazine Source, il y a 15 ans à peu près, je me retrouve à aller à Paris dans un gros congrès. Et puis, j'ai la chance d'aller réaliser une entrevue avec Hubert Reeves. Oh boy! Ouais. Allô? Ouais. Fait que je suis dans le congrès. On est à... Je t'ai dit Paris, mais je pense qu'on est à Lyon. On est à Lyon, puis j'ai une heure avec... Pas une heure, je pense que j'ai une demi-heure avec lui, puis on est installé. Puis à un moment donné, son assistant vient le voir, puis il lui dit « Monsieur Reeves, je m'excuse, on va devoir rester ici plus longtemps que prévu parce qu'il y a une tempête de neige. » Hein? Tempête de neige à Lyon. À Lyon. Ah, écoute, pour vrai, je pense qu'il a tombé 3 pouces. Ben oui, c'est ça. C'était à peine si on a tombé. Ben oui. Donc, M. Reeves est resté là. Puis là, ben, ils sont venus nous servir un petit vin. Puis là, ben, je suis resté avec lui pendant 1h30 à jaser. De plus que l'entrevue. Incroyable. Quel bonheur, hein? Tout qu'un monsieur, là. Oh! J'ai justement ouvert, là... Exceptionnel. Uber Reeves sur le... Oui, ben moi, là, je pensais qu'il était décédé. Oui, décédé. Ah, OK. Oui, il est décédé, ça fait 2 mois peut-être, 2-3 mois. OK, ben je le savais pas. Oui. Je pensais qu'il était décédé là, plus longtemps que ça. OK, alors là, il est décédé. Parce qu'il habitait à Paris. Il habitait à Paris. Oui, hein, je pense, je ne pourrais pas dire s'il habitait à Paris, mais je pense qu'il habitait en France. C'est un Français. Là. Non, c'est un Québécois. Ah oui? Ouais. C'est un Québécois, oui. mais il parlait très, très bien français.
Parce qu'il est... Il a été longtemps là-bas. Ah oui, il est Ouais. demeuré là très, très longtemps. Parce qu'il y avait mais- l'accent français. Quand on l'entendait dans Ouais. les... Mais en même temps, il y avait aussi il roulait ses airs. Ouais. Puis je sais pas si tu as À déjà la remarqué ça. Montréal, un peu. Oui, mais Oui. si tu regardes, mettons, des vidéos des Ah années oui. 60, Ah là, 50, 60, les gens qui avaient un peu plus d'éducation. Puis il n'était pas encore très français. Hey, Ouais, t'as raison. moi, j'ai déjà remarqué ça, puis je trouve ça un petit peu... Mais là, t'as-tu gardé une photo, je sais pas, moi, un souvenir? Ben, oui, il y a son la- empreinte, la- t'as-tu donné un bec, ça joue? Non, mais je vais te dire, j'ai gardé ce souvenir-là précieusement. Je te dirais que j'aurais adoré avoir la chance à nouveau de pouvoir jaser avec lui parce que j'ai l'impression que le bagage que j'ai aujourd'hui est pas du tout le même que j'avais à l'époque. Puis j'ai l'impression que, ne serait-ce que pour la partie de conversation personnelle avec lui là, que j'ai eu avec, je pense que j'aurais jasé d'autres choses aujourd'hui. Est-ce que t'as senti quand tu jasais avec, étiez-vous juste dans l'astrologie ou, tu sais, parce Ah, que... pas en tout. Non, pas en tout. Pas en tout. Ah ouais, vous étiez dans le day-to-day, le quotidien, Ah, la vie. La en vie, général. Ouais. la vie, mais écoute, c'est une personne qui m'a posé énormément de questions. S'intéresser aux gens. Ouais, tu sais, c'est pour ça, entre autres, que je te dis qu'aujourd'hui, si ça se si j'avais la possibilité de le D'habitude, c'est toi refaire, qui interviews les gens. écoute, Ah là, oui. je ferais comme, merci beaucoup de vos questions, M. Reeves, mais c'est à mon tour. Tu sais, parlez-moi, faites-moi profiter de votre savoir, de votre grande sagesse. Ben, j'espère. Ah non, écoute, puis c'est une personne qui m'est restée en mémoire comme une personne profondément humaine, Ouais. douce, gentille, calme, Il- posée. Il n'y a pas déjà eu un prix Nobel? Oh, Monsieur Écoute, s'il n'y en a pas eu, il y en aurait mérité. un. Oui, c'est ça. Ben, écoute. Mais c'est le fun de ces rencontres-là. Puis Oui. je suis content que tu aies interrompu la discussion pour t'en aller vers le verre de vin parce que des fois, il y a des gens qu'on rencontre. Puis nous, c'est un peu ça dans le podcast. Et écoute, 611 Oui. entrevues aujourd'hui avec toi. Ouais. Donc, il y a des gens là-dedans qui... C'est marquant. Vous avez toutes les histoires. Là. Tu sais, moi, à un moment donné, je vais jaser de la poutine au Mexique. Là, c'est sûr. Ben, tu sais, en quelque T'sais. part, tu sais, moi, je crois beaucoup, comme je disais tout à l'heure, à la loi de Pareto, le 80-20, mais Ouais. je crois aussi beaucoup aux proverbes. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de richesse là-dedans. Puis, une des choses qui motive beaucoup mon cheminement personnel, c'est ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Tu sais, on entend souvent ça. Puis, regarde, tu vois, là, je m'en vais au Mexique ouvrir le restaurant chinois, ce qui est complètement curieux. Non, non, écoute... Mais regarde bien la particularité, j'y vais avec mon plus jeune. Fait que mon plus jeune, qui va avoir 18 ans dans quelques jours seulement, il vient avec moi pendant 1 mois. Puis, la vie fait en sorte que depuis quelques mois, quelques années, mettons 2 ans, je suis moins proche, même si je suis quand même très proche de mes enfants, mais je suis quand même un petit peu moins proche de lui dernièrement avec les voyages, Ben oui, ben oui. etc. Puis il faut dire que lui aussi était dans l'adolescence. comme on Absolument. dit, tu sais, c'est Absolument. Mais là, regarde la possibilité que je vais avoir Wow. d'aller passer 1 mois avec lui. un mois C'est au fou. Mexique avec son père. Tu sais. Ben, c'est fou. Ben, c'est le fun, certain. Puis est-ce que tu sens que tes 2 autres enfants sont plus vieux, plus jeunes? Oui, plus vieux. Plus vieux. Est-ce que tu sens que les gens veulent s'en aller vers l'environnement ou tu les vois plus dans la restauration? Ah, ou... tellement pas. Pas en tout? Ah, Ni un non, ni non, non. l'autre? Ah, non, non. Ah non? Mon plus vieux, c'est un musicien. OK. Il étudie à l'université en musique. Il y a un big band de 18 musiciens depuis... Wow! Ah ouais, c'est fou. Depuis quel âge? 17 ans. Toute la même gang. là. Toute la même. Wow. Ben, il y a eu des changements, évidemment, non, mais... mais- Puis garder ça, même avec la pandémie. Imagine la pandémie, ils ne Hey. pouvaient même pas pratiquer Ben non. parce que, imagine l'espace que ça Il était prend trop proche, mais oui, c'est ça. à 1 mètre de distance quand tu es 18. Ça prend un minimum 18 mètres plus le corps. Ça Plus- marche pas. écoute, Fait que, ils ont réussi ça prend à... quasiment un forum, un colisée. Ben oui, fait que, ils ont trouvé ça bien tough, mais ils ont resté ensemble, puis le band s'est C'est une bonifié. belle fraternité, la musique. Ben hein? oui. C'est, Fait que non, lui, oublie ça. Ben, Ouais. je dis pas qu'un jour, il viendra pas faire un tour avec papa pour travailler, mais il s'enligne pas il pour va ça du devenir tout. professeur de musique. C'est quoi? Il aspire à quoi? Il L'Orchestre aspire- symphonique de Québec? Non, Peut-être? lui, il est dans le Non. jazz. Oh, Lui, c'est un trompettiste, il est en jazz, il Wow. fait de l'arrangement. Lui, ce qu'il aime, c'est diriger le big band. Il aime ça, tu sais. C'est un gars de musique, mais
c'est pas facile, la musique. Fait Non. que gagner Ben sa non, vie ben non. là-dedans. Gagner Fait, sa vie, oui, c'est ça. fait que ça se peut qu'à un moment donné, il devienne professeur. Comment là. il s'appelle? Raphaël. Salut Raphaël, on le salue. Ah oui. Hey, oui. on a hâte d'entendre une coupe de tunes, peut-être, Oui. un jour, qui sait, Oui, on le sait oui. pas. Puis il joue bien. Puis, très tes solide. deux autres, t'as 2 gars, une fille. Oui. Après ça, ben, j'ai ma fille, Marisol, qui, elle, est infirmière. Donc, vient de terminer son... Altruiste. Ah, tellement. Ah là, les infirmières, moi, en tout cas... Ah, t'es bullseye. En disant ça, t'es bullseye. Moi, je voue un respect. J'ai été hospitalisé pendant 17 jours aux soins intensifs Oh. suite à un AVC majeur. Je les aime d'amour. Je les ai regardés, les gars, les filles, je les ai regardés, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, ça se peut pas. Comment ils travaillent fort, comment ils sont investis. Oui. Ils font partie de ta maladie, puis ils font partie aussi de ta guérison. C'est capotant. Ouais. En tout cas, salut à nos amis infirmiers, infirmières. Ah, oui, oui. Si vous avez un AV dans votre famille, là, prenez donc soin d'eux autres, puis dites-leur qu'on a besoin d'eux autres. Puis c'est pas facile ce qu'ils vivent là, présentement. Là. Eh bien, écoute, moi, évidemment, je parle avec ma fille de tout et de Marisol. rien, Marisol, mais on jase entre autres de son métier, comment elle le vit actuellement. Là, actuellement, elle travaille aux urgences, puis elle me raconte, dans le fond, ce qu'il y a derrière les rideaux. Donc, tu sais, quand tu vas à l'hôpital, toi, quand tu étais là pendant 17 jours, les gens se sont occupés de toi d'une façon très humaine. Ça a pas de Puis, bon tu sais, on est là comme usagers, puis on critique le... on chiale. On chiale, ouais. Mais quand la fille, ça fait 16 heures, Ça n'a pas de bon sens. puis que là, ils viennent lui demander, il faut que tu restes 8 heures de plus parce que il n'y a pas de monde. Hey, c'est des conditions qui n'ont pas de bon C'est sens. épouvantable. Puis ils jouent avec la vie des gens. Oui. Tu sais, dans mon cas, moi, il y avait des pilules, j'étais branché de partout. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, ça devient complexe. C'est pas toujours le médecin qui fait tout, là. Fait que, tu sais, au contraire, si on, entre nous autres, là, tu sais, c'est pas mal les infirmières qui font la job. Tu sais. Ah, clairement. Puis ton autre gars, Mon autre gars va avoir 18 ans dans quelques jours. Il a terminé son secondaire 5 et puis il n'était pas certain où est-ce qu'il voulait aller au Comme cégep, beaucoup de jeunes. Comme beaucoup de jeunes. Ben oui. Puis moi, j'ai été dans cette position-là. ben oui, moi aussi. Puis ma conjointe et moi, ma femme et moi, on lui a dit, ben écoute, On n'a pas si prends mal ton viré. temps. Ben, d'un. Puis moi, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, prends une pause si tu veux prendre une pause. Suis ton cœur. Va travailler, va voyager, Ben oui. suis ton cœur, fais ce que tu veux, mais perds pas ton temps. Non. Tu sais, accumule quelque chose. Oui. Accumule de l'expérience, accumule... Parce que le temps, c'est Charles Aznavour, là, quand dans sa chanson J'avais 20 ans. Oui, Quand tu ça, écoutes là. les paroles de cette chanson-là, tu tombes sur le dos. Là. Ah, Tu moi, dis, je ouais. pleure. Ben oui, parce que là, nous autres, on est rendus à un âge, Ouais. tu sais, 56, 50 ans, en tout cas, dans la cinquantaine. Et puis là, ben 20 ans, c'est fini. Là. Fait que, tu sais, tu regardes ça. Le jeune de 20 ans, ben, lui, parce qu'on se rapporte, là, nous. Ben oui. Moi, à l'époque, 20 ans, là, dire, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et demain, c'est une autre journée, tu sais. Oui. Mais aujourd'hui, là, chaque heure est comptée, là. Oui. Tu sais, pas que c'est compté, mais tu comprends, Ben- la notion du temps n'est plus la même. Ben écoute, prends juste mon garçon Anthony, quand il a commencé à travailler il y a quelques mois, semaines, là, à un moment donné, il travaillait à temps plein, puis là, il dit « Ouais, mais j'ai plus de temps. » « Non, mais j'ai plus de temps. Ben, bienvenue dans le monde adulte, mon amour. » c'est ça. C'est quoi ça, le temps? Ben, C'est ça qu'il faudrait inventer, une pilule Ben- de temps. On serait milliardaire. Hein? tu sais, il voulait... Parce que tu demandes aux entrepreneurs, parce qu'il y a à un moment donné, les entrepreneurs, ce qui manquait, c'est de l'argent. Bon. Ouais. Dans les années 90-2000, bon, là, ça prenait des financements. Le crédit était plus facile. Bon. Après ça, là, à un moment donné, ça a été le temps. Là, le temps, là, les enfants, on les voit pas. On voit pas nos conjointes. Bon. Ah, puis là, aujourd'hui, ben, c'est la main-d'œuvre. Fait que, tu sais, mais les entrepreneurs, ils ont toujours vécu des gros manques. Ouais. Ça a été l'argent, ça a été le temps. Puis là, ça a été, de ce temps-ci, c'est les employés. Puis ça va revenir le temps. Parce qu'on dirait que les entrepreneurs, ça devient le job. Ils sont dans le job. Ben, moi, j'allais dire que les deux deviennent connexes. Ouais. Parce que, justement, parce que tu as un problème de main-d'œuvre, tu es obligé d'aller T'es suppléer. tout le temps là. Tu es Ben obligé d'être là. oui. Ben oui. Tu sais, puis... Tu sais ce que disait mon grand-père? Il dit, la journée que tu peux sortir de ton entreprise puis que personne ne le sait, t'as gagné. Ouais, puis d'après moi, t'en vois beaucoup de monde, là. Y en a-tu beaucoup qui ont gagné? Il ne doit pas en avoir beaucoup. Non, puis, tu sais, regarde, Ashton, il s'est toujours monté une belle équipe. Tout le temps, toute sa vie. Il s'est toujours bien entouré. Puis il était toujours là. Mhm. Peut-être que dans les dernières années, il avait slacké un petit peu, comme on dit. Là. Mais je pense que c'est un leurre. Régent. Ouais. Je pense que c'est un leurre de penser que tu peux partir une business puis
pas t'en occuper. Ben, quand on dit pas s'en occuper, c'est d'être capable de peut-être être dans d'autres. De choisir tes tâches. Oui, ben oui, mais aussi de ne pas être dispensable. Parce que du moment où tu es dispensable à ton entreprise, ça devient ton travail. Oui. Donc, tu n'es plus dans le mode entreprise. Tu n'es plus en entrepreneuriat. Tu n'es plus en train de créer, d'inventer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, ce que tu es en train de décrire là, moi, j'appelle ça le temps et l'espace. Moi, je suis un maniaque de hockey. Je joue au hockey à peu près tous les jours. C'est vrai? Oui. Tabarnouche. Ah oui. Écoute, il y a même un temps, il y a quelques années, il y a 4 ans peut-être, 5 ans, juste avant le Mexique, je jouais 4 parties d'affilée le vendredi après-midi. D'affilée, dans la même journée? Oui, de midi à 6 heures. C'était pas du hockey sur table, là. Non, sur glace. Non, mais tu sais, non. Moi, je peux t'en jouer 4-5 games là, de hockey sur table. Mais non, c'est un peu une folie. N'importe qui à qui je parlais de ça me disait, voyons donc, 4 games de hockey. C'est fou. C'est 6 heures de hockey. Ben là. oui, tout à fait. Ben bon. Tu joues ta défense? Non. Non, en plus? En avant. Ah, ben en avant. Si, bon. Aïe, chapeau. Puis, pour revenir à ça, c'est que moi, je pense que c'est du temps et espace. Fait que si tu me donnes du temps, puis je ne suis pas un joueur exceptionnel, là, je fais juste bien me débrouiller, mais si tu me donnes du temps et de l'espace, les chances que je fasse le bon jeu sont très grandes. Mais si tu m'enlèves mon temps et mon espace, tu me mets un joueur d'impact, ça se peut que je me débarrasse de la rondelle. Comme McDavid. C'est la seule façon de contrer ce joueur-là. Ben oui, tu lui mets des bâtons d'impact tout partout. T'as pas le choix. Puis je pense qu'en affaires, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, quand tu es dans l'urgence du quotidien, quand tu es dans moi, ce que j'appelle le to-do, quand tu es constamment dans ta to-do list. To-do. Hein? Ouais. To-do. Mais tu n'as pas le temps de penser. Non, c'est vrai. Fait que moi, cet été... T'as pas le temps de créer? Ben, t'as besoin de créer. Ben oui. T'as besoin de réfléchir puis de te repositionner. Puis d'aller questionner ton équipe, d'aller questionner... Tu sais, je reçois beaucoup des gens aussi qui sont dans l'affaire avec des groupes d'entreprises, avec des chefs en dessous d'eux autres, des directeurs de département, puis ils se font un devoir d'aller voir ces gens-là et de dire « Hey, toi, là, qu'est-ce que tu ferais si tu es dans ma place? Ouais. Toi, là, qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis toi, là, c'est quoi qui ferait que tu serais encore plus efficace? » T'sais, à la place que lui décide tout, il met ça comme un peu à l'horizontale. Mm-hmm. Alors ça, c'est une nouvelle façon de gérer des entreprises. Alors, c'est bien sûr. Mais la vieille garde, hein, on va dire la vieille garde, on travaille des heures, puis on compte pas nos heures. Mais là, c'est plus sexy là, de faire 70 heures par semaine. Là. Avant, ça l'était. Avant, t'étais un gros travailleur. Travailler 60 heures cette semaine. 70 heures, ouais. À cette heure, de travailler 70 heures, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'as pas compris. Là. Mais Régent, il y a peut-être quelque chose aussi qui une petite nuance de rien. Oui, là-dedans, je pense qu'il y a une nuance entre travailler, c'est comme être employé, être salarié, mettons, puis travailler 70 heures. Ça, je pense que ça doit être dur, mais pas à peu près. Puis quand, au contraire, tu travailles pour toi, entre guillemets, tu crées, ben là, le travailler le 70 heures, il est moins tough. Je te donne un exemple. Le petit vidéo bref là, que je t'ai envoyé. As-tu idée du temps qu'il y a là-dedans? C'est une tuerie. C'est vraiment une folie, ça n'a aucun sens. Et si j'avais su, jamais j'aurais mis mon doigt là-dedans. Probablement pareil comme mon expérience au Mexique, probablement pareil comme mes magazines, probablement comme la maison que j'ai construite alors que je n'avais jamais touché un marteau. Puis j'ai auto-construit la maison. Tu comprends? C'est mon modus operandi. Mais si je savais dans quoi je m'embarquais, à chaque fois, je pense que je ne m'embarquerais pas. Mais il n'y a pas, à un moment donné, un proverbe qui disait qu'il ne savait pas que c'était impossible jusqu'au moment où il l'a fait. Oui. Tu sais, on est un peu de même, hein? Écoute, remets-moi là, 5 ans en arrière, puis tu me dis... dans 5 ans, tu vois tout. Dans 5 ans, là, vous s'attendez-tu de démarrer les restos au Mexique, puis dans 5 ans, où est-ce que tu penses que tu vas être? Maintenant, à cette heure, par contre, je suis pas capable de dire que je le referais pas non plus, parce que ça a été une expérience excessivement... Mais ça fait l'homme que t'es aussi, aujourd'hui. La vie qu'on a fait, les jours, les embûches, les ci, les ça, fait qu'on est rendu aujourd'hui cette personne-là. On est la somme des gens puis des expériences qu'on vit. Qu'on vit, exact. Ouais.
Hey, là, on philosophe en tabarouette. J'adore ça. Ben, c'est le fun. Mais là, le temps, lui, il continue. Malheureusement, heureusement, parce que c'est le fun, on a eu une belle entrevue. Et puis, ben, écoute, on a sorti un petit peu du cadre dans la jungle des affaires. Vous le savez, hein, c'est ça. On est avec des humains. On parle en humain. Donc, là, on a parlé de plein d'affaires, le fun. On n'a pas parlé de Maya Communication. On en reviendra peut-être dans une prochaine. Tu me disais que c'était peut-être pas nécessairement ta priorité présentement. Tu es plus sur tes magazines, Longue Vie. Je sais que vous êtes en train de faire le virage techno, tu m'as dit. Oui. Alors, on va pouvoir suivre ça sur le web. Oui. Puis ça va être aussi 3rv.cc. Ben, t'as les deux sites Internet pour les magazines, les gens qui veulent aller le visiter. Oui, pour le magazine 3RVE, qui est destiné à la gestion des matières résiduelles, là, tout ce qui est récupération, recyclage, valorisation, compostage, etc. Ben, ça, c'est www.magazine, avec un Z, 3RVE.cc. Pourquoi RVE? 3RVE, c'est la hiérarchie des déchets. Comment tu dois traiter les déchets. Au début, tu réduis à la source. Fait que ça veut dire que, par exemple, pas prendre un sac quand tu vas à l'épicerie ou, mettons, tu vas aller acheter quelque chose, ben, tu vas peut-être acheter la bébelle qui n'a pas d'emballage ou qui a moins d'emballage. Alors, R pour réduire. Oui, réduction pour le premier R. Le deuxième R, c'est la récupération. Oui. Le troisième R, c'est le recyclage. Puis, si tu n'es pas capable de faire ça, ben, tu valorises. Donc, ça, la valorisation, un exemple de valorisation, c'est le compostage. Oui. Puis si tu n'es pas capable de valoriser, bien, tu élimines. Fait que ça veut dire enfouissement. Fait que tu essaies de faire passer tes matières par ce filtre-là. Les .cc, on s'en rappelle. Les îles Coco. Les îles Coco. On ne sait pas c'est où, mais en tout cas, c'est le fun. C'est un devoir à faire. Pensez pas que c'est une erreur quand vous allez... Une erreur quand vous allez faire magazine 3rve.cc. C'est pas .ca, c'est pas .com, c'est .cc, c'est vraiment ça. Alors, écoute, André, j'aurais quasiment le goût de te laisser le mot de la fin. Ah, ben, le mot de la fin. Mis à part le fait que je tiens à te remercier pour cette belle rencontre-là, mon Dieu, le mot de la fin... Une petite leçon de vie, des fois, on aime bien ça, nous autres. Ah ouais, petite leçon de vie. Quelque chose que les gens pourraient se souvenir. Je sais qu'on a dit beaucoup de trucs, on a parlé tantôt de la récupération, quoi mettre, quoi pas mettre, comme des bacs, puis tout ça. Mais ça peut être un petit truc aussi, André. OK, ben gars bien ça, ça. Ouais, tu m'allumes sur deux choses. La première que je voudrais dire première chose que je voudrais dire par rapport à, au bac bleu, tantôt, j'ai senti un scepticisme dans ta voix, puis c'est correct, c'est correct parce que il y en a plein de gens qui ont le même scepticisme. Fait que c'est parfait que tu l'aies nommé. Toute notre rue, en tout cas. Moi, je veux juste te lancer le message suivant. Moi, j'ai pas une entreprise qui fait ça, là, de la récupération non. Puis du recyclage. Donc, j'ai aucun intérêt à te dire ça si c'est pas vrai. Là. Absolument. Bon, donc, cette croyance-là de penser que ce qui va dans le bac bleu va tout se retrouver à l'enfouissement, c'est faux. C'est faux. On arrête pas ça, vrai. On y pense On plus. arrête ça. Je te dis pas qu'il n'y a pas quelques matières de temps en temps qui se retrouvent là, mais pas assez pour qu'on en fasse une crise. Une crise ou une querelle. Une crise de nerfs. Ça vaut la peine de mettre sa matière dans son bac bleu. Yes. On arrête de penser que c'est pas vrai, que ça vaut pas la peine, que tatata. Ça, c'est de la foutaise. On continue. Bon. On continue. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses... Quoi mettre dedans? Quoi mettre dedans? Sachez quoi mettre dedans. C'est la méthode ICE. Oui. La méthode ICE. Répète-nous ça, oui. Imprimé, contenant, emballage. Tout ce qui n'est pas un imprimé, un contenant puis un emballage que tu mets dans ton bac bleu, même s'il est en plastique, même s'il est en métal, il va prendre le chemin du site d'enfouissement. Donc, si tu penses que tu fais une bonne action, c'est le contraire. Parce que là... Tu fais travailler le monde en double. Exactement. Puis le camion va repartir. Puis ça se peut que ça brise aussi les équipements. Tout à fait. Alors, fait qu'il ne faut pas faire ça. La batterie, là, hein? Écocentre. Ça va à l'écocentre. Merci, André Hey, Dumichel. On va suivre attentivement là, tes exploits. Puis écoute, envoie-moi des vidéos, des films quand tu seras au Mexique. C'est tellement drôle. Moi, tu sais, tu as vu dans mes réactions, ça m'impressionne pour avoir eu 13 restaurants, de lancer une chaîne de restaurants puis de rechanger ton menu comme tu le fais dans un pays qui n'est pas le tien. Écoute, moi, je suis en admiration. Ben, merci beaucoup. Alors, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca.
À très bientôt pour une prochaine entrevue.